Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, je vous emmène au magasin Mangarake et regardez ce que j'ai là. Un autographe de Marc Lesser et de Philippe Ariotti. Oui, ils sont à l'intérieur. On va tout de suite aller les voir et on va faire une petite interview. Allez, venez avec moi, on y va tout de suite. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnalités extraordinaires. Oula. Extraordinaires. Philippe Ariotti et Marc Lesser. C'est un honneur pour moi C'est gentil. de vous avoir sur ma chaîne. C'est cool. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Philippe. Oui, mais alors là. C'était une belle rencontre, Oui, mais une alors grande là. rencontre. On va rien dire, Philippe, ça reste entre nous. Je ne veux pas savoir. Je vais vous laisser. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi de faire votre connaissance. C'est gentil. Donc, voilà, Moi aussi. vous avez bercé mon enfance. C'est vrai. Ouais. Ça va. Ouais. Pas trop de Non, c'était... d'atteinte Non, psychologique. non, Tout va super, bien. Tout va bien. Je suis La vie est belle. équilibrée. Ah, c'est chouette. Donc, je vais vous demander tous les deux, quel Oui. a été le plus grand rôle en tant que comédienne doublage que vous avez fait? Ah, je serais tenté de dire Hercule Poirot. Hercule Poirot? Ouais. Puisque j'ai succédé au grand Roger Carrel. Donc, évidemment, c'est. Mais j'ai fait d'autres choses. J'ai bien aimé faire le Grand Moineau aussi. Parce que j'ai. Enfin, bon, je sais pas. Beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé. J'en ai fait tellement. C'est difficile. En fait, souvent on répond que celui qu'on aime bien, c'est le dernier qu'on a en train Oui, de faire. exactement. D'accord. Parce qu'en fait, on est plutôt gâté. Après, on a fait des choses marquantes. C'est sûr que si je fais salut, ça va, toi. Voilà, donc voilà, D'accord. Friends, tout ça. Ouais. Il y a plein de choses. Mais des fois, pour le plaisir personnel, des choses moins connues même qu'on a pu enregistrer, doubler, et qui nous tiennent à cœur, quoi. On va Ouais. dire. Donc voilà. Mais On a fait beaucoup. Hein. on a fait pas mal de choses. Je trouve que je suis plutôt gâté, donc je dirais tout en fait. J'ai pas vraiment de préférence. Ok. Moi, il y a très peu de rôles que j'ai détestés, vraiment. Vraiment, alors là, très peu. Donc, quelquefois, on aimait moins ou quand on. Ouais, souvent c'est pas rare. détesté, c'est en tant que comédien, on est Oui, moins à l'aise. On peut est peut-être moins à à l'aise. l'aise On sur- dit, tiens, sur- pourquoi sur on m'a choisi certaines là-dessus? choses, Alors mais- on rame un peu, mais Voilà. c'est très rare quand Ouais. même. Quel est votre meilleur souvenir lors d'une séance de doublage? Alors là. Meilleur Oh, souvenir. allez, puisqu'on est dans l'ambiance de Dragon Ball Z, je me souviens pas d'un moment précis, hein, mais au tout début, en tout cas, moi je suis arrivé avec Trunks du futur sur Dragon Ball Z il y a 5 ans, à Ouais. peu près, Ouais. le siècle dernier donc. Et ce qui était chouette, c'était le fait d'être en équipe, Oui, voilà. tous au micro. Ah, ça c'était formidable. Donc il y avait quelques crises de rigolade quand même. Mhm. Surtout que nous, on comprenait pas trop le japonais, donc des fois on avait un peu de mal à piger ce qui se passait. Mhm. Et c'était chouette d'être en troupe, parce que c'était chouette d'enregistrer comme ça. Et puis, C'est on ce était qui peut sur nous le- manquer un petit peu. On était maintenant. sur le coup tout le temps, quoi. C'est Ouais. Même quand il y avait les tout petits rôles, quelquefois, on disait tiens, bah tu le fais. Non, oh, bah, Ouais, non, je le ferai. ouais, Oh ouais. là là, voilà. Ça, Une c'était petite formidable. montée d'adrénaline comme ça qui était chouette. Et moi, j'ai commencé avec Olong, le cochon. Oui. J'ai commencé Au long, avec tu Olong. pensais d'ailleurs qu'il reviendrait jamais. Quand tu Oui, l'as fait. je ne sais pas. Mais finalement, il revient de temps en temps et c'est très amusant à faire. C'est très. Donc, comme ça, il met un peu le ronchon. Donc, c'est amusant de le faire. Je ne sais pas de grave à le faire. Mais sinon, Enfin, oui. Mais oh. c'est. Ouais, c'est des bons souvenirs, vraiment. Puis on s'entendait toujours. Il y avait un petit très, côté très bien. troupe, comme on vient Ouais, tous exactement. beaucoup de la scène. Voilà. Avant tout, on est. Donc, on retrouvait ça même sur Friends. Quand on était sur Friends, on enregistrait tous les 6 ensemble. Ouais, quelques crises de fou rire. Il y avait un petit peu d'improvisation, notamment Joe et Chandler quand ils sont tous les deux. Voilà, mon petit poussin, tout ça, c'est nous qui avons quand même un peu rajouté ces trucs-là. Chouette. Et en fait, ça vient aussi justement de ce phénomène de groupe, de troupe Oui, au oui, micro, absolument. quoi. Ouais, je crois que c'est. Et La bonne entente. ça, c'est chouette. Ouais, la Ah bonne oui, entente, c'est important, ouais. important l'entente, important. À quel âge vous avez commencé à être comédienne doublage? Moi, j'ai commencé très tard. J'ai commencé à être comédien de doublage, j'avais 46 ans. 47 ans, et ça fait quand même déjà très longtemps. Moi, j'ai commencé très tôt, parce que en fait, j'avais 7 ans. Moi, j'allais à l'école des enfants du spectacle, parce que j'étais au conservatoire de musique, parce que je suis musicien aussi. Et en fait, c'est une école qui était à mi-temps, où il y avait beaucoup d'enfants artistes qui prenaient des cours de comédie, de danse, de tout ça. Mhm. Et en fait, il y avait des castings sur place, et donc j'ai commencé, je faisais partie d'une troupe de théâtre d'enfants, des enfants qui jouaient pour des enfants. Et puis j'ai tourné des films. Et puis, tout d'un coup, il y a une famille qui faisait du doublage et ils ont dit tiens, ils cherchent
une voix d'enfant pour refaire le doublage des Aristochats. Et donc c'est mon premier doublage, c'est le chat Berlioz dans les Aristochats. D'accord. Et je devais avoir 7 ans. Et vous, Philippe, c'était quoi le premier? Le premier, c'était justement pratiquement une série espagnole, je ne me souviens plus du nom. Et puis après, il y avait un manga, qu'on ne faisait pas encore manga, ça s'appelait Sab Rider. Et c'était Vincent Ropion qui faisait ça. Et moi, j'étais venu, je commençais à peine. Et Pierre Trabeau, qui dirigeait, m'a dit, tiens, bah, essaye de faire un personnage. Puis un autre. Comme il voyait que je changeais ma voix assez facilement, il m'a dit, bon, ben voilà, et puis comme ça, j'ai fait ça. Bon, ça n'a pas laissé un souvenir impérissable, cette série, je ne sais pas combien. Mais il a vu que je pouvais changer ma voix, et c'est peut-être ça qui l'a amené, lorsqu'il y a eu Dragon Ball, à me dire, bon, tiens, tu feras ça. Et puis de Olong, je suis passé à Piccolo, qui est devenu Satan Petit Cœur, puis après Freezer, et puis après Babidi. Voilà. Voilà. Vous en avez fait plusieurs comme ça. J'en ai fait plusieurs comme ça, oui. Et quel est votre animé à tous les deux préféré? Ah bah. C'est difficile à dire. Hein, ça. Ouais. Dragon Ball c'est bien, mais parce qu'on y a des souvenirs, on ne peut pas avoir la même approche que les gens qui le regardent. Ouais. Nous on y participe, c'est un boulot de fourmi en plus, on fait truc petit par petit, scène après scène, etc. Moi j'ai un rôle sur Jujutsu Kaisen en ce moment, et j'aime beaucoup mon personnage, il est très insolent, et j'aime beaucoup, très cynique, et j'aime bien, ça fait du bien. Ça change. Je fais Gojo Satoru. Bon, et c'est un animé sympa, franchement. Ben moi j'ai fait dans la série Kung Fu Panda, j'ai fait Maître Shifu, et ça j'ai beaucoup aimé. Sympa. Mais c'était un peu le même personnage que Piccolo finalement, c'est un sage, un savant, il est un peu emmerdant du reste, c'est amusant. Mais enfin, emmerdant pour Po, mais voilà. Et puis surtout j'ai fait une série aussi pratiquement en même temps que Dragon Ball qui s'appelait Nadia ou le secret de l'eau bleue. Ah oui. Et ils l'ont ressorti et c'est pas mal du tout. C'est un peu un mélange de 20 milieux sous les mers et ou l'Atlantide, enfin c'est à cheval, c'est pas mal du tout. Alors là j'ai bien aimé faire ça. Et puis là maintenant je suis sur une plateforme nouvelle qui s'appelle Wakanim. Et je fais un truc qui s'appelle Sabikui Bisco. Je fais un vieux sage qui s'appelle Jabi. Et ça passe sur Wakanim, c'est une nouvelle. C'est un peu comme Netflix pour les mangas. Et c'est très très amusant à faire. C'est très bien à faire. Tu fais que des vieux sages, ils ne connaissent pas du tout. Sages, en fait. C'est un rôle de composition. Pour la sagesse, mais autrement pour la vieillesse, ça va. Non, ça, vous n'êtes pas vieux. Non. Ça garde jeune, ça on est d'accord. Oui, de toute façon, ça garde jeune. Hein. On est un peu des enfants, c'est vrai. Quand tu arrives devant le micro et qu'il faut faire. C'est génial. Bah, en fait, ça garde jeune. Oui, c'est vrai, je crois que c'est super. Quel a été votre personnage le plus difficile à doubler? Difficile à doubler. Tu rencontres des difficultés. Alors, ça dépend. Il peut y avoir des difficultés techniques. Par exemple, Broly, pour ne pas le nommer, dans le film, la fin, faut que la voix tienne. Hein. Il y a quand même 50 minutes de baston. Donc, on a fait ça en 2 fois quand même. Parce que l'idée, c'est pas non plus de plus pouvoir parler, quoi, d'avoir la voix cassée. Après, tu peux avoir des difficultés par rapport au personnage, je veux dire, plus vraiment de jeu. Si tu tombes sur un personnage, ce qu'on disait tout à l'heure, où tu te demandes pourquoi on t'a choisi toi, tu te sens un petit peu moins en adéquation, tu peux ramer un petit peu pour le trouver, quoi. Pas que vocalement d'ailleurs, ça peut être pour les émotions, pour tout ça. Mais là, j'aurais pas quelque chose qui me viendra en tête. Non. Après tout ce temps, je suis pas très traumatisé quand même, ça va. C'est pas non plus dangereux à faire. Non, c'est quand la voix ne répond pas tout à fait, et ça c'est très très embêtant, quoi. Là, je viens de doubler Star Trek, le nouveau Picard de Star Trek, donc un des rôles principaux, bien sûr. Enfin, bien sûr. Non. Bien sûr. Mais oui, Philippe, pas de souci. Bien sûr. Un des rôles principaux. Et là, vraiment, je m'y suis repris à 2 fois. J'avais une pharyngite et c'était très très pénible. Oui. Donc je suis revenu deux fois parce qu'il y avait des passages où j'y arrivais pas, je devais hurler. Et là, c'était vraiment très très difficile. Et là, je suis revenu heureusement, je pense que ça va être diffusé. Maintenant, ça va, ma voix est à peu près revenue, mais ça c'est très très embêtant. Dans le doublage, il y a des choses quand même techniques
Ouais. Et si la voix celui-là, c'était pas à l'aise et que tu as quelque chose de particulier à faire, ça Oui, peut, alors après, on peut plus ça va jouer. être très frustrant, on va dire. On pense qu'à savoir, on n'arrive plus à jouer le personnage. Ça, le c'est personnage. très embêtant. Mais bon, alors ça, c'était un souvenir un peu pénible, mais autrement, le personnage me plaisait bien. Quoi. C'est très rare. Ou alors, puis ça dépend aussi du directeur artistique. Si vous voit pas vraiment dans ce rôle, et si ça a été comme ça, ou on vous a choisi un peu malgré vous, là c'est embêtant. Parce qu'ils se disent, bon, alors on rame, mais enfin, ça arrive rarement. Là. Oh, puis puis il y a les personnages, bon, il y a des. Et puis, c'est quand on double des acteurs qui sont formidables, par exemple comme Jonathan Pryce, puisque j'ai fait le Grand Moineau dans Game of Thrones, C'est Game of là Thrones, c'est formidable, parce que c'est un acteur tellement bien qu'il n'y a qu'à suivre. Ouais. C'est chouette. Est-ce qu'il y a un comédien dont vous êtes fan et vous auriez voulu faire la voix, le doublage? Oh non, moi j'ai pas ce genre de frustration. Il y a des comédiens que j'admire, oui, bien sûr. Mais non. Non, moi il n'y a pas de. Enfin, non, il est Si, certain. pour être honnête, j'aurais bien aimé redoubler un peu Johnny Depp quand même, parce que je l'ai fait au tout début, dans la série. C'est vrai que j'ai jamais fait dans les films. Bon, après, il est très très bien doublé par les copains, donc. Oui, moi, Anthony Hopkins, mais par j'aurais exemple. bien aimé. Anthony Hopkins, c'est pas que j'aimerais le doubler, mais je sais qu'il est très bien doublé par Jean-Pierre Moulin. Bon, bien sûr, si on me l'avait demandé, mais Jean-Pierre Moulin est très très bien. Alors, il le fait vraiment très très bien, donc il n'y a aucun problème. Mais il est certain que si on me donnait un comédien de cette trempe à doubler, oui, je dirais pas. Mais de là à dire que je suis frustré, non, pas du tout. Non. Si vous auriez pas fait ce métier-là, vous aurez fait quel métier? Moi, j'aurais été comptable. Apiculteur. Non, c'est vrai, parce que j'aime bien les chiffres, j'aime bien la comptabilité. Non, mais je rigole pas, j'ai des ruches. J'ai des ruches, mais j'aurais peut-être fait ça. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'ai commencé tellement jeune qu'en fait, la question s'est jamais posée. J'ai fait des petits boulots, des fois, parce qu'il fallait, mais. Oui, moi aussi. Mais parce que parfois c'était un peu difficile, mais non, mais par plaisir, ou oui, apiculteur, parce que j'aime bien être dans la nature et que j'aime bien ces petites bêtes-là. C'est sympa. Apiculteur, Ça je pique, sais pas si oui, ça pique. J'imagine que ça doit piquer. Mais déjà, il y avait un côté théâtral, t'es en costume, il y a un costume. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Et tu n'as pas été dans le miel et les abeilles. Non, j'ai pas été dans le miel et les abeilles. Et parfois il y a de l'action parce que. Et parfois il y a de l'action, parce que quand elle s'énerve un peu, tu fais non, calmez-vous, tout va bien, tu refermes et tu pars en courant. Oui, moi, j'aurais peut-être fait du miel, mais comme j'avais une ruche, mais j'avais qu'une abeille, c'était un peu juste. La pauvre. Alors j'ai une question pour vous, Marc. Ah, attention. Est-ce que dans je la m'en vie vais, réelle, là. vous êtes J'ai un plus joker. bosseur comme Son Gohan dans Dragon Ball, drôle comme Cody dans Notre Belle Famille, dragueur comme Joey dans Friends, assez posé comme Saruto Kojo dans Jujutsu Kaisen, Ouais. ou romantique et loyal comme Mickey dans Parker Lewis. Ah oui, oh là là, Mickey Randall, mon Dieu. Monsieur Lewis. Ça, c'était Gilles Laurent qui faisait. En fait, ça rejoint un truc que je me dis souvent. On a tous des petits bouts de nous-mêmes dans les personnages qu'on double, je pense. Alors, peut-être que pour des dessins animés, il faut chercher un peu loin. Un peu de tout, en fait. Ça dépend des moments, c'est toujours pareil. Il y a un petit peu de tout. Mais je pense sincèrement qu'il y a des points communs, de toute façon, avec les rôles qu'on joue. Et voilà. Après, il faut que je me pose des questions parce que des fois, il y a des directeurs artistiques qui ont pensé à moi pour faire des cafards qui parlent et qui veulent détruire toute la planète et tous les êtres humains en chantant des psaumes. Donc, je veux pas trop savoir ce qu'ils ont dans la tête et qu'est-ce qui leur a fait penser à moi et quel est mon point commun. Mais oui, il y a certainement des points communs, bien sûr. D'accord. Chacun son tour, ouais, un peu de tout, Une question pour Philippe. Oui. Pensez-vous un jour remonter sur scène pour faire des opérettes? Ah ben, j'en ai fait pendant 30 ans alors. Maintenant c'est fini ou vous Maintenant, voulez le refaire? non, s'il y avait des... D'abord, il y en a de moins en moins, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Mais quand je vois encore des copains qui jouent à Strasbourg, à Marseille, partout, je me dis pourquoi pas. Et bon, oui, j'aimerais, avec des rôles de mon âge, oui, j'aimerais bien. Si ça se jouait, oui, j'aimerais bien faire Briden dans les Mousquetaires au couvent ou le Père Gaspard dans les Cloches de Corneville. Mais c'était bien monté dans des bonnes conditions.
j'ai eu la chance de travailler dans des grandes maisons où les opérettes étaient montées à l'Opéra de Strasbourg. Par exemple, j'ai joué une bonne centaine de fois, des spectacles qui étaient très bien montés. J'ai joué à l'Opéra de Lyon, j'ai même créé une comédie musicale à l'Opéra de Lyon, puis à Paris, bien sûr, Le violon sur le toit. Donc j'étais ravi de faire ça. Maintenant, bien sûr, il m'est arrivé de faire des choses un peu moins glorieuses, quelquefois, mais j'ai eu la chance quand même de faire des choses très bien. Et si j'avais l'occasion, peut-être cette question est mal, si j'avais l'occasion de refaire quelque chose de bien, oui, pourquoi On va pas. faire la comédie musicale de Dragon Ball, sinon. Oui, on pourrait. C'est bien. En chantant, Ouais. pourquoi pas. En chantant. Et j'ai eu la chance de jouer à la fois au Châtelet et à l'Opéra Comique quand même. Mais Ça c'est c'est bien, quand même, c'est c'est beau. bien. Et la vie parisienne, les 2 fois d'Offenbach. J'ai fait beaucoup d'Offenbach. J'en ai fait au moins une quinzaine. Alors ça, oui, ça bien sûr. Mais il faudrait que ça soit... Enfin, on verra. Est-ce qu'on va vous retrouver tous les deux sur le nouveau film Dragon Ball? On ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense, On peut rien logiquement, dire. puisque en principe... Non, je mais crois on ne sait pas, on sait pas. En principe, D'accord. Gohan et Non, mais Piccolo seraient... on nous pose souvent la question. D'abord, on est souvent les derniers prévenus, il faut Oui. quand même dire ce qui est. Et nous, on n'est pas au courant dans la préparation et tout ça. Et puis, il faut quand même dire que ils sont pas obligés de nous reprendre. Hein. Nous, il y a aucun, on est lié par aucun contrat. Je pense que ça ferait de la Voilà, peine. donc, Ça fait de la peine aux ça fans. ferait de la peine aux fans, si voilà. c'était Ouais, plus bien les... sûr. Parce que quand même... Puis même pour la promotion, etc. Et je pense que nos voix ont quand même marqué Oui. cet animé. Hein. Oui, Donc, je pense qu'on serait... Voilà, donc on verra. On verra, mais enfin... Mais en tout cas, si on nous appelle, on le Croisez les fait. doigts. On On le fait avec on le joie fera, et on le plaisir, fera. bien sûr. On le fera. Surtout Piccolo, c'est pas trop calme. Et sans Gohan, je ne sais pas dans quel état il est là. Il paraît qu'il s'énerve un peu. On donc, verra. on verra. Il va falloir crier Je un fais petit peu. que les mecs qui sont énervés. moi. J'ai déjà demandé cette question la dernière fois à Philippe. Je vous la demande à vous, Oui. Marc. Si vous aviez un vœu à demander à Shenron, quel serait-il? Oh là allez, on va dire peace and love. On a besoin un peu en ce moment. Oui, ça je crois. Parce que je pense que Très j'aurais beau plutôt vœu. une pensée Oui, pour tout le monde oui. que juste personnelle. Donc, Oui. peace and love, un peu de calme. Moins égoïste. Ça manque un peu d'amour. Oui. Je crois que c'est... Est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont derrière la caméra de s'abonner à Nini Manga avec vos belles voix Vous avez intérêt à vous abonner à Nini Manga, Mais- sinon je m'occupe de vous. Vous êtes sûrement déjà abonné à Nini Manga. Hein? Il faut que je vous le demande comment? Le Freezer vous le demande? Alors vous avez 5 minutes. Ou Piccolo vous le demande. Alors là, vous ne pouvez pas faire autrement. Et même Babidi pourrait vous le demander. Hein? Abonnez-vous sur la chaîne de Nini Manga. Oui, alors on est difficile quand même. Nini Manga, il y a une chaîne qui s'appelle Nini Manga. Bah, vous vous abonnez. Voilà. Voilà. Salut, ça va Nini Manga? Voilà, Nini Manga. C'est super. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et puis, fait un plaisir. j'espère qu'on en refera encore Et ben une d'autres comme prochaine, ça. voilà, On se reverra. carrément. Merci. À bientôt. Au revoir. Le son va être non, c'est ça. Il va falloir leur doubler du coup. En doublage Salut, c'est Nini Manga. Ah, mais sur le bouton, c'est pas un coup de double, là, Ouais, on va c'est dire. ça.